en Suisse a abrité du 20 au 24 janvier 2025 la 55e édition du Forum économique mondial. La République démocratique du Congo a été représentée au plus haut sommet de l'État par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est arrivé en début de semaine dans cette ville des Alpes suisses pour participer à cette rencontre annuelle constituant l'un des événements phares de l'actualité économique et sociale dans le monde et qui a réuni 3000 participants issus du monde politique, économique, scientifique et culturel. C'est à ce forum économique mondial que le président de la République a annoncé la création en RDC de la plus grande réserve forestière tropicale protégée au monde appelée le couloir vert Kivu-Kinshasa, connu sous le nom de réserve du fleuve Congo, pour protéger les forêts primaires tropicales dont dispose la RDC. Il s'agit, a souligné le chef de l'État, d'un projet structurant pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et stimuler le développement économique. Aussitôt revenu à Kinshasa dans la nuit de jeudi 23 janvier 2025, au terme de sa mission officielle à Davos, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé à la résidence présidentielle du Mont Galema une réunion de crise sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, victime de l'agression du Rwanda avec ses supplétifs terroristes du M23. La première ministre Judith Suminwa, les vice-premiers ministres, ministres chargés de la défense nationale Guy Kabombo Mwadjanvita et de l'intérieur Jacquemain Chabani, ainsi que les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette séance de travail de 3 heures en prélude à la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie, présidé par le chef de l'État, ainsi que le Conseil des ministres afin de faire le point sur la situation sécuritaire et humanitaire dans le Nord Kivu. Vendredi le 24 janvier, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, a présidé à la Cité de l'Union africaine la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. Au cours de cette réunion, le président de la République a donné des instructions fermes pour que les forces d'agression soient traquées jusque dans leur dernier retranchement et qu'elles soient repoussées très loin de Goma, a indiqué le général Sylvain Ekenge, porte-parole de l'armée congolaise, qui a aussi annoncé avec regret le décès du gouverneur militaire Nord Kivu, Chirimwami Kuba Peter. La reprise du territoire des Saké par le FARDC le Wazalendo Nord Kivu a attiré l'attention de notre rédaction cette semaine. Plusieurs autres actualités phares ont eu lieu cette même semaine, comme la grève des chauffeurs à Kinshasa qui protestaient contre la nouvelle grille tarifaire et aussi la remise des équipements médicaux dans plusieurs hôpitaux par le Fonds de promotion de la santé. Si vous avez manqué un fait, notre consoeur Marie-Louise Mbella fait le tour de ces actualités de la semaine en quelques minutes. La situation sécuritaire reste préoccupante dans l'est du pays. Pendant la semaine qui s'achève, les affrontements se sont intensifiés au Nord Kivu. Les forces loyalistes, avec à leur côté les Wazalendo, ont repoussé les incursions de l'armée rwandaise et les terroristes du M23 RDF, dont la présence a été signalée à Saké. Toutefois, la ville de Saké demeure sous contrôle de l'armée régulière. Les FARDC sont plus que déterminés à récupérer tous les territoires conquis, à en finir avec cette guerre d'agression et à traquer l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Ces affrontements ont provoqué les déplacements massifs des populations venant des villages environnants de Saké, leur redoute un drame humanitaire. Dans les combats, le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, est tombé l'arme à la main. À Massissi, par contre, on a enregistré 5 blessés à la suite d'un bombardement d'un hôpital par des forces négatives du M23 et RDF. En semaine, le porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya a appelé les conseils de sécurité et la communauté internationale de tirer les conséquences dans l'immédiat du caractère belliqueux du Rwanda qui sape les résolutions assorties de l'accord 4 du processus de paix de Luanda. La vie reprend son cours normal à Goma après la psychose. Des appels à la solidarité de soutien à nos forces armées se sont multipliés pour la poursuite de la défense de l'intégrité territoriale. Des voix se sont également levées pour sensibiliser la population à la vigilance.
De son côté, le secrétaire général de l'ONU a confirmé la présence des militaires rwandais sur le sol congolais, qui est une violation du droit international. Il a condamné les attaques des RDF sous le label du M23. Sécurité toujours en Ituri, la réduction des miliciens Maïmaïra. Autre actualité, Kinshasa, la capitale, a vécu en début de semaine une perturbation du trafic suite à la grève des chauffeurs de transport en commun. Ces derniers protestaient contre les tracasseries routières et la nouvelle grille tarifaire de transport établie par l'hôtel de ville. Des pourparlers sont en cours.